tous, c'est Jean Blanc Foot TV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est sur un Cinélec, en compagnie comme chroniqueur de Elona, de 6e. Salut. De Manon, en 6e aussi. Salut. Et de l'autre côté, nous avons Mathis, de 5e. Coucou. Et Noémie, de 4e. Salut. Et moi-même, Wissam, de 5e. Et nous allons commencer par Elona, qui va nous présenter le livre Cœur Vanille. Je vais vous parler de Cœur Vanille. C'est le tome 5 des filles au chocolat. Et cette fois, c'est l'histoire de Oni Thornberry. Elle a 15 ans. Et dans ce livre, elle part en Australie voir son père et sa fiancée. Par la suite, elle sera harcelée sur un site. Et, mais heureusement, elle aura un garçon, As, qui l'aidera dans ses aventures. Donc moi j'ai bien aimé ce livre, il est super bien. Et puis il y a une histoire d'amour, il est bien, donc je vous le conseille. Maintenant on va passer la parole à Manon qui va nous parler de Harry Potter. Alors je vais vous parler d'Harry Potter, Harry Potter et l'enfant maudit. Donc dans ce nouveau tome d'Harry Potter, Harry Potter est devenu papa. Il y a Voldemort qui revient et puis il a des enfants. Et il y a beaucoup d'aventures. Par exemple, le fils d'Harry Potter et le fils de Malfoy sont amis et décident de voyager dans le temps jusqu'à l'époque de la Coupe de Feu pour sauver un enfant. Et voilà. Merci de nous présenter. Voilà. Merci de nous présenter ce Harry Potter. Maintenant on va passer la parole à Mathis qui va nous parler de Spider-Man Homecoming. Donc Spider-Man Homecoming, alors c'est l'histoire de Peter Parker qui dans le film est déjà Spider-Man, donc on ne voit pas ses débuts. Et donc il essaie de devenir un Avenger dans ce film, donc c'est Iron Man qui va l'entraîner en quelque sorte. Donc dans sa classe, Peter il aime une fille, mais malheureusement le père de cette fille, c'est le méchant du film en gros. Donc c'est le vautour en fait. Le réalisateur est John Watt. Donc voilà, mon avis sur ce film, alors il y a beaucoup d'humour, donc j'ai plutôt aimé. Sauf que malheureusement, on voit pas ses origines, c'est ce que je préfère dans Spider-Man. Ah oui, les origines, c'est... Quand tu vois qu'il se fait mort. C'est-à-dire que quand on voit un super-héros, on voudrait voir ses débuts. Comment il a fait pour devenir un super-héros, quoi. Ah, nous aussi on peut donner notre avis, on a vu le film au cinéma. Oui, moi j'ai bien aimé le film, il était bien, il y avait de l'aventure et tout. Alors. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé, en plus j'ai bien aimé les cascades, c'était bien réalisé. Oui, c'était et par contre j'ai moins aimé la fin, je vous dirai pas pourquoi, sinon ça gâchera tout. Je vous laisse découvrir. Bon, et aussi dans le film, est-ce qu'il y avait de l'action au moins? Bah oui, sinon ça c'est va. pas un film de Marvel. Maintenant on passe la parole à Noémie qui va nous dire la gardienne des mensonges. C'est pas tout à fait ça, j'ai en main la gardienne des mensonges, mais qui est le tome 2, donc je vais vous présenter le tome 1, la voleuse des secrets. Donc c'est une fille, elle s'appelle Gianna et elle va dans une des plus belles bibliothèques du monde avec sa meilleure amie Afton et son meilleur ami Nick. Et elle y rencontre là-bas un garçon qui s'appelle Arik. Et elle détourne l'attention de lui 1 ou 2 secondes et après elle le découvre disparu. Enfin elle se retourne et il n'est plus là, plus dans la pièce, ni rien. Et du coup, elle va près de la table où il était assis. Et en fait, il lisait un livre qui s'appelle Les plus belles bibliothèques du monde. Et il était à une page, elle regarde les pages et tout ça. Et elle trouve une feuille qui avait l'air assez ancienne, où il était marqué un truc en latin, en italien dessus. Et du coup, elle commence à le lire. Et elle se retrouve apportée dans cette bibliothèque. Et elle se retrouve devant un monstre. Donc je vais pas vous dire la suite et à vous de découvrir. Donc j'ai bien aimé ce livre parce qu'il y a plein d'aventures. Il y a aussi une histoire d'amour. Enfin voilà. L'amour. Bon, c'était la fin de ce Cinélec, passionnant plutôt, avec de bons films et de beaux livres. On se retrouve pour le mois prochain pour un nouveau Cinélec. Bye!